Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est très important en trading que beaucoup ignorent. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous montrer la suite de l'analyse sur AUD, NZD que j'ai fait avec ma stratégie des figures chartistes. Dans la première vidéo, je vous ai juste montré l'analyse. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré à peu près l'évolution et à quoi m'attendre. Et là maintenant, hier nuit, j'ai vu que il y avait eu une annonce économique sur le marché et cette annonce économique a tout changé. Le prix était parti directement et là, ça a monté directement. Moi, je m'attendais après, je savais probablement que ça pouvait monter et je m'attendais à une structure, à une figure plutôt, une figure chartiste de continuation, un truc comme ça, qui peut me permettre d'identifier le support oblique et la résistance oblique pour pouvoir trader la continuation du mouvement. Le prix a quand même monté, mais je vais dire malheureusement parce que j'ai pas fait une entrée, le prix est parti directement. Et un truc comme ça énerve les personnes qui viennent de commencer le trading. Le fait de rater une entrée, le prix part sans vous, or ça respecte exactement le scénario auquel vous vous attendez, le prix part sans ça. Je sais que ça frustre, ça énerve et voilà. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'un cas comme ça ne doit rien vous faire. Moi, personnellement, ça me fait vraiment rien parce que je sais que probablement dans la semaine, ou même si c'est pas dans cette semaine, la semaine qui va suivre, après, je vais trouver une opportunité. On ne court pas après les opportunités dans ce métier. Vous devez rester tranquille et les configurations de votre stratégie vont vous venir. Vous voyez? Donc là, c'est raté. J'ai analysé depuis le vendredi, je suivais le mouvement pour pouvoir rentrer, mais c'est parti sans moi. Mais c'est pas pour ça que je vais m'énerver et autres. Le marché est là, ça bouge toujours, alors je vais trouver une opportunité après. C'est cette mentalité que vous devez avoir dans ce domaine. Donc voilà, le prix a bien monté, mais c'est rien. Moi après, je supprime et je vais juste faire la mise à jour, vous voyez. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur AUD, NZD. Maintenant, je vais vous parler du trading et des réseaux sociaux. Si vous entrez en trading avec la mentalité des réseaux sociaux, vous allez perdre. Si vous entrez en trading en pensant que vous allez devenir millionnaire en 3 mois, en 2 mois, vous allez vous brûler. C'est une réalité. Parce que le trading n'est pas ce que les gens vous montrent sur les réseaux. Le trading n'est vraiment pas ce que les gens vous montrent sur les réseaux. Il y a la réalité. Et comme toute autre compétence sérieuse, elle demande du temps, de la discipline et une mentalité solide. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi les gens échouent dans ce domaine, pourquoi la pression détruit les traders, pourquoi un vrai trader a beaucoup du temps libre et pourquoi le vrai trading est ennuyeux. C'est vraiment ennuyeux. Et si vous êtes prêt à entendre la vérité, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, je vais commencer avec la mentalité. La mentalité avant l'argent dans ce domaine. La majorité des gens entrent en trading pour devenir riches rapidement. Ça, je pense que beaucoup le savent déjà. Et c'est la première erreur que vous faites. Ces personnes viennent avec l'impatience, l'avidité, l'urgence, la pression. Il n'y a pas d'urgence dans ce métier. Vous voulez aller plus vite, la plupart des personnes veulent aller plus vite, mais le marché ne récompense pas l'urgence. Si vous voulez de l'argent tout de suite, si vous voulez 100 000 tout de suite pour payer votre loyer ou gérer un truc, même si c'est pour l'hôpital, ou du moment où vous avez besoin de l'argent urgemment, oubliez le trading. Parce que le trading ne donne pas de l'argent urgemment. Si vous voulez mettre 50 000 sur votre compte, vous avez 50 000. Disons, vous avez besoin de 200 000. Mais vous avez juste 50 000 francs. Et vous voulez l'argent urgemment. N'allez pas mettre vos 50 000 sur un compte et dire que je vais l'augmenter d'un coup tout de suite. Ne faites jamais les trucs comme ça. Les traders qui vous montrent sur les réseaux, qui prennent 500 $ pour faire 10 000 $ par exemple, et autres, c'est un truc qui se fait. C'est possible. Et c'est pas possible à chaque fois, mais c'est possible. Mais ils ne le font pas avec leurs derniers sous.
ils ne le font pas avec juste ce qu'ils ont. Non. Ils le font parce qu'ils ont de l'argent de côté. Ils ont un compte normal. Aucun trader professionnel va me dire, sur son compte, il risque tout en même temps. Non. Ils ont des comptes personnels sur lesquels ils prennent le risque, ils respectent très bien le risque. Et maintenant, de côté, ils peuvent prendre $100 ou $1000 pour faire $100,000, $10,000 en même temps que vous voyez les choses comme ça. Et même quand ils perdent ça, ils ne vous mentent pas. Certaines personnes ne mentent pas. Mais quand ils perdent ça, ils ont encore de l'argent. Ils peuvent encore prendre de l'argent et essayer d'augmenter. Vous avez peut-être travaillé des mois, vous avez épargné et vous voulez prendre vos $100, vos $500 pour faire un truc comme ça en même temps. Or, vous n'avez plus rien de côté. Ne faites jamais ça. Ne le faites jamais. Il y a certains traders, quand ils postent des choses comme ça, ils disent, ne faites pas les choses comme ça chez vous. Là, c'est bien. Mais si un trader vous dit qu'il va vous former, vous allez faire les choses comme ça, fuyez directement. Parce qu'en trading, il y a la réalité. Donc, si il y a une urgence, vous cherchez de l'argent très rapidement, ne pensez pas au trading. Hein. Peut-être aller chercher quelqu'un de votre famille ou vos amis qui peut vous emprunter de l'argent. Mais allez prendre juste ce que vous avez pour mettre sur le marché et votre objectif, c'est de tout risquer en même temps pour gagner gros. Évitez ça. C'est quand on a déjà de l'argent, on fait les choses comme ça. Je le dis toujours. C'est quand vous avez de l'argent, vous pouvez faire les choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Et surtout quand vous avez les bonnes compétences, vous avez de l'argent et les bonnes compétences, vous pouvez faire ça. Mais même quand vous avez les bonnes compétences, vous ne devez pas faire ça parce que quoi? C'est pas chaque fois le marché respecte nos stratégies. Vous pouvez tout risquer tout de suite, même si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez faire une perte. Et avec cette perte, vous pouvez tout perdre en même temps. Vous voyez? Donc, évitez les choses comme ça. Le marché récompense juste la discipline. Un trader avec une mauvaise mentalité va forcer des entrées, surtrader, augmenter le risque, venger ses pertes. Regarder même les profits des autres et paniquer ou se stresser pour ça. Par exemple, il y a un de mes étudiants qui, la semaine passée, n'avait pas trouvé d'entrée, mais il voyait que d'autres personnes postent les profits et autres. Donc, ça l'a poussé. Juste pour ça, il voulait prendre une position et faire des profits aussi. Et au final, lui, il a fait des pertes. Et il m'a contacté pour me demander des conseils. Je lui ai demandé premièrement, quand tu travailles avec la stratégie que tu as apprise au cours de la formation, tu faisais des profits ou pas? Il a dit oui. Et maintenant, pourquoi cette semaine, tu n'as pas d'entrée? Tu veux forcément prendre une position parce que les autres prennent de position. Peut-être les personnes qui partagent ont déjà fait des pertes qu'ils cachent, mais montrent juste des profits pour influencer ou pas, ou peut-être des profits. Mais du moment où ils font des profits, c'est à base de leur stratégie, ils ont fait ça. Donc si ta stratégie ne t'a pas montré une entrée, tu ne fais rien, tu attends. Même si les autres font des profits, toi tu attends, tu suis ta stratégie. C'est comme ça se passe en fait, vous voyez. Donc c'est très important la mentalité en trading. Maintenant, je vais vous parler de l'illusion, sur la grande illusion en fait des réseaux sociaux. Les réseaux vous font croire que le trading rend riche très vite. Ils vous montrent des gros profits, des voitures, des vies luxueuses, des gains en une journée. Mais on ne vous montre pas les pertes, les erreurs, le travail mental. Dans aucun métier sérieux, on devient rentable, on devient millionnaire très vite. C'est dans aucun métier. Pourquoi en trading, ça sera différent en fait? Le trading peut rendre riche, oui. Mais comme tout travail sérieux, ça vient avec du temps, de la constance, avec de la maîtrise, de la discipline. Vous voyez? La vraie différence entre le trading. Là, je vais vous donner la vraie différence entre le trading et le travail classique. Dans un travail classique, par exemple, vous travaillez tous les jours, de 8h à 18h ou de 7h à 18h. Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais fait un autre travail à part le trading. Mais je sais que le matin, peut-être 7h, 8h, 9h, à 18h ou à 17h, vous devez aller au travail 22 jours minimum dans le mois. Vous devez être présent pour être payé. Vous voyez? Vous allez peut-être aller travailler à partir de 8h jusqu'à 18h. 22 jours minimum dans le mois. Vous échangez votre temps contre un salaire.
Mais en trading, ce que vous devez savoir en trading, c'est que vous n'êtes pas payé pour votre temps. Vous êtes payé pour votre précision. Et ça change tout. Vous pouvez travailler juste 30 minutes ou 1 heure dans la journée. Parfois, ne rien faire pendant plusieurs jours. Et 1 à 3 bons trades dans le mois peuvent vous rapporter plus que quelqu'un qui travaille de 8 heures à 18 heures et qui travaille presque tous les jours. Vous voyez? C'est ça l'avantage du trading. Vous pouvez juste travailler 3 jours dans le mois, 2 jours ou 4 jours, juste une seule journée et vous allez peut-être faire plus que quelqu'un qui travaille tous les jours du mois. C'est l'avantage dans ce domaine. Et ça, c'est une vérité que peu de personnes comprennent et acceptent. Un vrai trader a beaucoup de temps libre, je vous promets. Un vrai trader n'est presque jamais occupé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'être devant les graphiques toute la journée. Il attend, il observe, il exécute, il sort et c'est tout. Si quelqu'un te dit qu'il fait uniquement du trading et qu'il est tout le temps très occupé, ça veut dire une chose. Il passe toute sa journée sur les graphiques et ça, c'est un comportement de débutant. Les débutants pensent que plus je regarde le marché, plus je vais gagner. Mais c'est faux. Le marché ne paie pas l'activité. Le marché ne paie pas le fait de trader tous les mouvements. Il paie la discipline. Et le vrai trading est ennuyeux parce qu'il est répétitif, calme, silencieux. Vous voyez, il y a de l'attente, vous devez attendre, être très patient, exécuter juste peu de transactions, mais ça va vous donner beaucoup. Vous voyez? Et justement, c'est ça qui rend rentable. Le vrai trading, ça donne du levier juste sur votre vie. Quand vous avez une bonne mentalité, le trading vous donne assez de temps. Et ce temps devient maintenant un plus grand avantage. Vous pouvez lancer d'autres business de côté, investir dedans. Ou par exemple, moi, j'ai assez de temps libre. Et c'est ça qui me permet de créer de contenu, de faire des vidéos et de former. Moi, ce qui me prend assez de temps, c'est pas le trading, mais l'accompagnement. Je donne des formations et accompagnement, mais je me concentre beaucoup sur l'accompagnement. Et je sais que j'ai du temps libre. Donc, moi, je donne l'accompagnement individuel à toutes les personnes qui se forment chez moi. Je les suis individuellement. C'est ça qui me prend assez de temps. Mais ce n'est pas le trading en question qui me prend du temps. Aujourd'hui, par exemple, quand je me suis réveillée, j'ai fait le sport et j'ai analysé le marché. Ça m'a pris juste une trentaine de minutes. S'il y a une opportunité, je vais prendre de position. Ça ne va pas me prendre 2 heures, 4 heures, non. Ça va me prendre peut-être 30 minutes, une trentaine de minutes, 45. C'est tout. Parce que quoi? J'ai déjà trouvé l'entrée. Je dois juste attendre et voir si j'ai tout respecté. Après, je calcule mon risque. Je prends une position et c'est tout. Et là, vous pouvez voir que je n'ai pas besoin de 5 heures pour travailler dans la journée. Et même, je ne travaille pas tous les jours. La semaine passée, par exemple, je n'ai pas pris d'opportunité. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Mais la semaine surpassée, j'ai pris 2 positions. Et voilà, j'ai fait une perte et un profit. 2%, ce qui me revient à 2% parce que je mets un ratio risque-récompense de 1 pour gagner 3. J'ai fait une perte, j'ai perdu 1%. J'ai fait un profit, j'ai gagné 2% cette semaine. La semaine surpassée. Peut-être cette semaine, je vais trouver d'opportunités. Si le marché m'offre ça, je vais prendre. Et peut-être je vais faire 5%. Donc, prenons l'exemple là avec les 5%. 5% dans un mois, par exemple. Vous avez un gros capital. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir 100 000 $ de capital en trading. Il suffit de payer un compte propre firme. Disons, vous avez un compte propre firme de 200 000 $. Vous avez fait 5%. Ça fait combien? 5% sur 200 000 $. Ça fait 10 000 $. 10 000 $ juste avec 3 jours de travail ou 2 jours de travail. C'est énorme parce qu'il y a des personnes qui travaillent tout le mois qui ne gagnent pas ça. Mais j'ai 2 jours de travail ou 3 jours de travail pour gagner ça. Et maintenant, vous pouvez épargner de côté pour pouvoir faire d'autres choses de côté qui va vous ramener encore des revenus. Vous voyez, vous aurez du temps libre. C'est ça la mentalité que vous devez adopter. Pas trader chaque jour. Non. Pas chercher, forcer le marché pour faire de profit chaque jour. Non, vous allez perdre facilement. Vous allez perdre tout et au final, vous allez tout laisser. Donc, ce qui détruit plus les traders, ce n'est pas le marché. C'est la mentalité que vous avez eue pour commencer. Les fausses idées que les réseaux vous donnent,
la précipitation, le besoin de gagner très vite, la pression financière. Quand tu te mets la pression sur le marché, tu perds directement ton objectivité. Et quand tu perds ton objectivité, tu perds ton argent. La vraie mentalité d'un trader professionnel, vous devez juste garder en tête que je n'ai pas besoin de trader tous les jours. Peut-être deux jours de travail ou 3 dans le mois vous suffisent largement. Vous devez comprendre que ne rien faire, c'est une bonne décision aussi. Une opportunité propre vaut mieux que d'y forcer. Ne cherchez pas à devenir millionnaire rapidement. Cherchez plutôt à devenir constant. Et la constance crée la richesse. Cherchez à avoir une bonne mentalité avant de commencer le trading. Même si vous ne commencez pas à suivre une formation chez quelqu'un, moi, ce que je vais vous conseiller, évitez les réseaux sociaux. Parce qu'il y a vraiment trop de bêtises sur les réseaux, je vous promets. Des fois, je scrolle sur les réseaux, je trouve des choses, je me dis, ah, vraiment, les personnes qui veulent commencer maintenant vont souffrir si vous êtes attaché à ce que vous voyez sur les réseaux. Donc, c'est à peu près ce que je tiens à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris quelque chose. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je donne de formation et accompagnement sur 5 mois. Et moi, je travaille juste avec les personnes qui ont une bonne mentalité. Et déjà, si vous n'avez pas une bonne mentalité, je vais le savoir quand je vais commencer par discuter avec vous. Et je vais vous aider, je peux vous aider à cultiver la bonne mentalité. Parce que ce n'est pas aussi de votre faute si vous n'avez pas la bonne mentalité qu'il faut. C'est normal. Mais la première des choses, c'est de savoir que cette mentalité, ce n'est pas la bonne. Et je dois changer ça avant de pouvoir évoluer. Donc, si vous tenez à apprendre sérieusement, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et aussi rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage des conseils, des analyses qui peuvent vous aider à devenir discipliné. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.